Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Harvey Locke. Harvey Locke, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis savoyard dans mon esprit. Je suis de Banff, dans les Rocheuses canadiennes. Alors, je reste dans les montagnes et j'ai même des images de Mont Blanc dans ma maison. Harvey Locke, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis conservationniste. Je travaille sur la protection de la faune, le corridor Yellowstone to Yukon. C'est l'idée de lier ces grands parcs comme Yellowstone et Banff ensemble pour que les animaux puissent passer entre eux. Et je travaille aussi au niveau mondial sur une idée qui s'appelle la moitié pour la nature, l'idée de protéger la moitié de la terre et la mer d'une manière interconnectée pour qu'on puisse conserver la faune dans l'avenir. Harvey, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Mon histoire est un peu intéressante dans le sens que je suis né en Alberta, au Canada. À côté des Rocheuses, ma famille vient de Banff, les Rocheuses canadiennes. Et j'ai passé un an en Suisse en 75 ou 75, comme ils disent là-bas, dans le Valais. Et j'étais à Anzère, côté sud du Valais. Et ça m'a vraiment touché que la faune a disparu là-bas. Ça m'a choqué et je me suis dit, ça ne va jamais avoir lieu chez moi. On a toujours notre faune et je vais donc me mettre à la tâche de le garder. Et ça fait 50 ans depuis que j'y fasse. Alors, ce livre, The Last of the Buffalo Returned to the Wild, c'est à propos de l'effort de restaurer les bisons sauvages dans le parc national Banff. Et c'est aussi l'histoire de comment le bison est quasiment disparu sur la voie d'extinction, comment on a pu sauvegarder juste quelques individus et puis comment on a pu les remonter comme espèces. Et maintenant, on est sur le bord de les restaurer dans les situations sauvages pour qu'ils puissent interagir avec la terre et les ours grizzlies et les loups et tout ça. Et je suis très impliqué là-dedans. Harvey, les bisons étaient en voie d'extinction? Oui, les bisons de l'Amérique du Nord, il y en avait quelques 30 millions, 50 millions. C'était énorme quand mes ancêtres sont allés dans l'ouest de l'Amérique du Nord, 1870. Et en 1891, 11 ans plus tard, il en restait quasiment plus. Tous les bisons qu'on voit, les bisons des plaines, bison, le nom latin, descendent de 64 individus qui étaient protégés de l'extinction. Et c'est tout. On était si proches que ça de les avoir perdus. Et alors, que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils disparu aussi vite? C'est quand l'avancement des gens européens sur l'ouest, et puis on a cultivé la terre. Une énorme étendue a été cultivée très rapidement. On a tiré dessus, on les a employé leur peau pour l'industrie, car c'est plus fort que le cuir, pour faire des choses dans la machinerie. On a aussi pris leur robe pour s'habiller. Et à la fin, on les a juste tirés dessus aussi, juste car c'est amusant de faire. Et puis, le nombre a chuté de des millions jusqu'à quelques individus. Et puis, c'est le début de la conservation de la faune dans le monde, vraiment. L'idée que, il faut vraiment protéger ces choses-là qui sont en voie d'extinction. Ici, dans le coin, on a la même chose avec le roi d'Italie qui a décidé de garder le bouquetin d'extinction, qui a créé le parc du Grand Paradis. C'est toujours de la même époque. Quand vous regardez le début de la conservation des animaux, il y a eu une crise de conscience un peu universelle à cette époque à propos des bisons, mais les bisons étaient devenus le symbole de la conservation en Amérique du Nord, car il y en avait tant. Et puis, on les a quasiment perdus, mais on ne les a pas perdus à la fin. Et maintenant, l'idée, c'est de les restaurer dans des places sauvages, car on les a gardés sur les fermes, mais on ne les a pas laissés retourner comme espèces sur terrain qui interagissent avec la terre et les carnivores. Et maintenant, on est en train de faire ça. On a réintroduit les bisons au Canada, dans le parc national Banff récemment. Et c'est très, très excitant pour moi. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Harvey Locke intitulé The Last of the Buffalo, Return to the Wild, les derniers buffalo, retour à l'état sauvage, publié aux éditions Summer Thought, c'est une maison d'édition à Banff et c'était publié l'automne 2016. Harvey Locke, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci beaucoup.